En boxe, il y a des cogneurs, et puis il y a David Tua. You know what I like about Montana? Нет, правил. Beaucoup comparant sa puissance à celle de Mike Tyson. Mais ses knockouts étaient si brutaux que certains pensaient qu'ils surpassaient même ceux d'Iron Mike lui-même. Son crochet du gauche était une sentence de mort. Un seul coup suffisait pour changer l'histoire d'un combat. Et si son poing touchait, c'était la fin. Des champions, des invaincus, des géants de la boxe, tous sont tombés face à sa fureur. Il a été l'un des rares combattants à faire trembler les rois de la division. Bien qu'il ne soit jamais devenu champion, il a laissé un héritage de destruction et de peur toujours présent. Voici l'histoire de David Tua, le cogneur qui a terrorisé la boxe. Sur une petite île des Samoa, en 1972, est né un enfant qui allait changer à jamais le paysage des poids lourds. David Tua n'était pas un enfant ordinaire. Dès son plus jeune âge, son physique était impressionnant et sa force semblait sans limite. C'est en Nouvelle-Zélande, après l'émigration de sa famille, que son véritable pouvoir s'est révélé. Ses poings étaient comme des marteaux et à mesure qu'il grandissait, sa frappe devenait de plus en plus dévastatrice. À 19 ans, il a représenté la Nouvelle-Zélande aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, nous donnant un aperçu de ce qu'il deviendrait à l'avenir. Corner telling him to land some coming through. He's got so much power. Look at some of those punches. Another angle. The right hand. Il a remporté la médaille de bronze, mais au-delà de la médaille, ce qu'il a vraiment remporté, c'est l'attention du monde de la boxe. Le professionnalisme l'attendait, et c'est là que son règne de terreur a commencé. Le 1er décembre 1992, David Tua a fait ses premiers pas dans la boxe professionnelle. Son adversaire était Ron Humes, un combattant qui ne savait pas que ce jeune débutant n'avait pas besoin de temps pour briller. Dès la première seconde, Tua a avancé comme un char de guerre. Sa présence sur le ring était imposante, sa défense hermétique et sa posture menaçante. Humes a tenté d'imposer sa boxe avec un direct rapide, mais ce qu'il a reçu en retour, c'était une bombe nucléaire sous la forme d'un crochet du gauche. L'impact a été dévastateur. Humes s'est effondré, complètement déconnecté de la réalité. L'arbitre n'a même pas eu besoin de compter jusqu'à 10 parce que Humes ne pouvait pas se relever. Dès ses débuts, David Tua a prouvé qu'il n'était pas un simple boxeur, mais un véritable exécuteur sur le ring. Ce qui allait suivre serait un chemin de destruction. Après son premier knockout, Tua est devenu une machine de démolition. Non seulement il battait ses adversaires, mais les détruisait sans pitié. Le Samoan est devenu une force irrésistible à chaque victoire, accumulant encore plus de terreur dans la division des poids lourds. Les poids lourds ont commencé à éviter David Tua. Personne ne voulait être la prochaine victime de son poing dévastateur, mais certains pensaient en pouvoir résister. À ce stade, Tua était déjà considéré comme l'un des cogneurs les plus redoutés de la division. Mais sa grande épreuve arriva le 15 mars 1996. En face de lui se trouvait John Ruiz, un boxeur technique qui avait battu Evander Holyfield. Ruiz était le favori pour ce combat.
Sa défense était solide, son crochet était précis et il avait assez d'endurance pour tenir lors des échanges à courte distance. Mais ce qu'il ne pouvait pas supporter, c'était la puissance d'un Tua à son apogée. Dès la cloche, Tua s'est élancé avec une agressivité brutale. Ruiz a tenté de garder ses distances, mais a commis la pire erreur, rester immobile un instant. Et cela a suffi pour que le Samoan lâche ses marteaux de destruction. We'll see how he uses it. Tua with a big left hook and Tua comes right at him. Another big bomb and Ruiz is down. L'impact a été terrifiant. Ruiz s'est effondré comme un sac de ciment et il a été complètement mis hors de combat en seulement 19 secondes. L'arbitre n'a même pas eu besoin de faire le compte complet. John Ruiz était inconscient. Ce fut l'une des exécutions les plus rapides et brutales de l'histoire des poids lourds. En moins de 20 secondes, David Tua a démontré qu'il ne s'agissait pas seulement de force, mais d'une létalité sans précédent. Après son effrayant knockout contre Ruiz, Tua a continué d'avancer, mais il s'est heurté à un obstacle dangereux. Darrell Wilson arrivait invaincu avec un bilan parfait et la confiance d'être l'un des espoirs les plus prometteurs de la catégorie. Oh, both Riggs making nice. A long shot. And Wilson hits it with a right. Nice left hook. And Shannon. Son style était rapide, sa boxe technique et il avait l'endurance pour supporter les échanges. Mais tout cela ne signifiait rien face à la fureur de Tua. Dès le premier round, Wilson a essayé de maintenir le combat à distance, utilisant son jab pour frustrer le Samoan. Not I couldn't say you want to establish a staying inside with him and matching. He doesn't like to throw it close, although he's David Tua, midway through round one. Pendant un moment, il semblait que la stratégie fonctionnait. Mais David Tua n'avait pas besoin de beaucoup de coups pour terminer un combat. À la fin du premier round, Wilson s'est relâché et a commis une erreur fatale. Il est resté immobile face à Tua pendant 1 seconde. Et cette seconde a été sa sentence de mort. Wilson tries a right hand across the top. Tua lands a short. Crochet du gauche, le coup a retenti comme un coup de canon. Wilson est tombé sans contrôle, ses jambes se sont pliées et son corps s'est effondré au sol. L'arbitre a compté, mais chacun savait que c'était inutile. Darrell Wilson venait de subir la première défaite de sa carrière de façon très humiliante. Avec ce knockout, Tua a été très clair. Il ne se contentait pas de vaincre, il brisait des carrières. Après avoir brisé l'invincibilité de Wilson, Tua a affronté un défi différent. David Ison était un boxeur robuste, doté d'un menton d'acier et d'une frappe puissante. Ce combat ne serait pas une exécution rapide, mais plutôt une guerre d'usure. stay out of the hooking match. Jefferson isn't one of those guys, although Jefferson. Dès le premier round, Tua et Ison ont échangé des coups brutaux. Les deux refusèrent de reculer, et ce qui avait commencé comme un combat technique s'est rapidement transformé en un combat de gladiateurs. That's a good point, Roy. He does move his head at the end of the round. Izarte is just far enough away. Les rounds passaient et Tua continuait à placer ses meilleurs coups, mais Ison ne tombait pas. Il a aussi été l'un des rares boxeurs à résister au bombardement du Samoan. Tyson himself had to go to stun. He's on Rete Sutton as the fight goes on. He gets caught. Well, you talk about home lead rounds. Mais au 12e round, alors qu'il semblait que le combat irait jusqu'au juge, Tua a déchaîné l'enfer. Dans un ultime effort, il a enchaîné des crochets au foie et au visage. Ison a tenté de rester debout, mais ses jambes ont trahi sa résistance. Il est tombé au sol, complètement vaincu. L'arbitre a stoppé le combat, David Tua l'a refait. Un knockout brutal au dernier round, prouvant que sa puissance n'avait aucune limite, peu importe le nombre de rounds écoulés. Après sa victoire brutale contre Ison, Tua a affronté Oleg Maskaev, un boxeur technique doté d'une puissante frappe en contre-attaque. Rahman lands his right hand. Maskaev starting to show. Maskaev a commencé le combat avec un plan stratégique.
éviter la courte distance et user Tua avec des combinaisons rapides. Et pendant les premiers rounds, il semblait que cela fonctionnait. By David Tua. Muskaev comes back, looks a little slow. Missed with the big right hand, but Mais en arrivant au 11e round, Muskaev a commis la pire erreur possible, entrer dans la portée de Tua. Le Samoan a placé un crochet brutal qui a paralysé Muskaev sur place. Un autre crochet du gauche, Muskaev a vacillé et est tombé sans contrôle pendant que l'arbitre arrêtait le combat. his legs a little wider. So left on the hook, and another one. His eyes roll back in his head on that one. Muskaev is out. C'était un autre rappel que, peu importe à quel point un adversaire était technique, personne ne pouvait échapper au point de David Tua. David Tua arrivait invaincu avec un record de 27-0. Il était craint pour sa puissance de frappe phénoménale et sa capacité à mettre n'importe qui knock-out d'un seul coup. Jusqu'à ce moment-là, il semblait indestructible. Mais le 7 juin 1997, Tua est tombé sur un homme qui non seulement a supporté sa puissance, mais qui lui a rendu chaque coup avec la même brutalité. Son rival était Ike Ibeabuchi, un boxeur d'origine nigériane qui, comme Tua, avait de la dynamite dans les poings et un menton en granit. Ike. Oh, wow. Ike. Good body shots by Ibeabuchi. Oh, Davis is good. Wow. There he goes. Ibeabuchi. Still footing. Body shot from Ibeabuchi. Oh, lovely left hook. Dès le premier round, les deux guerriers se sont lancés dans une bataille sans répit, échangeant des coups dévastateurs sans reculer d'un pas. Over the top by Dewey. Ibeabuchi in round one, and Ibeabuchi is Early in the fight, will throw a lot of punches. Ce combat a battu le record du plus grand nombre de coups lancés dans l'histoire des poids lourds. Avec les deux combattants qui touchaient avec des combinaisons brutales tout au long des 12 rounds d'une véritable guerre. gets in more and more of those right hands across. Hard punching New Zealander. Tua a placé son crochet gauche à plusieurs reprises, mais Ibeabuchi a encaissé chaque coup comme s'il était fait d'acier. Il ne vacillait pas, ne reculait pas, il répondait avec la même fureur. Quand la cloche finale a retenti, Tua avait lancé plus de 700 coups, mais son adversaire avait répondu avec plus de 900 frappes. Les juges ont donné la victoire à Ibeabuchi par décision unanime, marquant la première défaite dans la carrière de David Tua. Mais plus qu'une défaite, ce combat a prouvé que Tua pouvait supporter une guerre d'usure et qu'il avait encore beaucoup à offrir. Après avoir perdu son invincibilité, Tua ne s'est pas arrêté. Il a déclenché une nouvelle vague de destruction, battant ses 5 adversaires suivants et en mettant 4 knock-outs. Tua wants to be in this fight at all now. There's number 5. He's along the side. Good uppercut by Tua. Tous ces combats finissaient pareil, l'adversaire à terre, sans comprendre ce qu'il avait touché. Curry, takes a wicked left hook. That could be it, Arnie. Don't blink. Cette série de knock-outs lui a valu un combat pour le titre mondial. Son prochain adversaire, Hasim Rahman. Hasim Rahman, invaincu avec un record de 29-0, savait que son atout était la distance et la technique. Pendant les premiers rounds, il a utilisé son jab pour tenir Tua à distance, marquant des points et évitant de s'engager dans des échanges. Mais David Tua n'avait pas besoin de gagner des rounds, il lui suffisait d'un seul coup. Rahman legitimized his heavyweight candidacy, bounded nicely from that, several knockouts. Tries to get inside, coming with looping right hands, and there it is. Round number 3, Rahman coming on and determined to make a statement here against Rock. I'll see the head of Rahman. That's round 4. We haven't really seen Rahman as he works his way inside. Au 9e round, la polémique s'est emparée du combat. Tua a apporté un coup puissant après que la cloche ait sonné, ce qui a visiblement affecté Hasim. Au 10e round, Tua a lâché l'une des combinaisons les plus brutales de sa carrière. Un crochet du gauche à la mâchoire, puis une droite foudroyante, Rahman est resté chancelant, complètement déconnecté.
Tua n'a pas laissé respirer sa proie. Il s'est jeté sur lui comme un prédateur, assénant des coups dévastateurs jusqu'à ce que l'arbitre arrête le combat par technical knockout. Rahman a protesté, mais la réalité était claire. Il était à 2 doigts d'être mis knockout. Avec cette victoire, Tua s'est imposé comme le challenger numéro 1 et son prochain défi serait le plus grand de sa carrière. Lennox Lewis est le championnat du monde des poids lourds. Après avoir battu Rahman, Tua ne s'est pas arrêté. Il a vaincu ses 4 adversaires suivants, tous par knockout. Very solid against the head. Ball would appear to be wobbly and defenseless against the ropes as Tua out. Nice left hook and down he goes. David Tua winging away left, right. Opens in trouble and down he goes. Muscular, strong David Tua pulls it on. Daniel down for a... Et si David Tua était le prochain Mike Tyson, peut-il mettre fin à l'invincibilité de Lennox Lewis? À chaque combat, le Samoan paraissait plus dangereux, explosif et létal. Il avait maintenant l'occasion de le prouver dans le combat le plus important de sa vie. David Tua contre Lennox Lewis pour le titre mondial des poids lourds. C'était le combat attendu de tous. L'invincible monarque Lennox Lewis contre le cogneur le plus terrifiant de la boxe, David Tua. Lewis arrivait en champion unifié avec 37 victoires, 1 défaite et 1 nul, ayant mis knockout Mike Tyson, Evander Holyfield et Vitaly Klitschko. If he can catch that uppercut that hurt Holyfield right there. Stand up, but because of his own exhaustion. Son avantage de taille et d'allonge paraissait infranchissable, mais Tua avait quelque chose qu'aucun autre adversaire de Lewis ne possédait. Le crochet gauche, le plus destructeur de la division. 11 novembre 2000, MGM Grand Las Vegas. Dès le premier round, Lewis a exécuté la stratégie parfaite. Il a utilisé son jab comme un fouet, frappant Tua à distance et le frustrant avec ses déplacements latéraux. There goes it. Well, he's doing the right thing. There's that low shot. Difficult part of the body to aim for. And there's that good left hook, which just... Well, Lewis can't afford to be too cocky. In the first round, totally dominant. Bit by bit. Right hand. Tua essayait de réduire la distance, mais chaque fois qu'il entrait, il recevait un direct du droit en guise de punition. Les rounds défilaient et David Tua ne parvenait pas à placer son puissant crochet gauche. Barrelson fighting Oh, there's a left hook. He's got... That's better from Tua. 3 punches. Oh. Au 5e round, Tua a tenté le tout pour le tout, lançant un crochet qui a effleuré la mâchoire de Lewis. Lui, s'il avait bien touché, l'histoire aurait changé. Lennox est resté calme, dominant avec son jab et contrôlant le combat jusqu'à la fin. Might have won every round on it. It's late, very late. One last gamble. to see a boxer who can dominate the heavyweight division like this. You know, he's brilliant. Résultat, victoire par décision unanime pour Lennox Lewis. L'opportunité pour Tua de devenir champion du monde s'était envolée. Après sa défaite face à Lewis, Tua voulait prouver qu'il restait dangereux. Son prochain adversaire, Daniel Nicholson, un boxeur avec une série de 15 victoires, arrivait avec une confiance au sommet. Mais sa série de victoires n'a duré que 6 rounds. Display by Tua continues. I always joke about it, and it's one of my favorite things to say. Au 5e round, Tua provoquerait la première chute de son adversaire avec un puissant crochet du gauche. Daniel a réussi à se relever et a été sauvé par la cloche. Au 6e round, Tua l'a détruit avec un autre crochet du gauche, terminant le combat par un knockout brutal. Résultat, victoire par technical knockout pour David Tua. L'obscurité allait encore le hanter. Chris Byrne n'était pas un cogneur, mais sa défense était un mur infranchissable. His body and just try to keep my hands on him. Bird is throwing. I'll do it. Let me duck first.
of the two fights that King has paired. Dès le premier round, Bird a frustré Tua par sa rapidité et sa précision, se déplaçant tel un fantôme. Chaque fois que Tua essayait de placer son crochet, Bird esquivait et répondait avec des coups précis. Ce fut une nuit désespérante pour le Samoan. Les juges ont donné la victoire à Bird par décision unanime. Deuxième défaite consécutive pour David Tua. Le rêve du titre mondial semblait de plus en plus lointain. Mais lorsque le monde pensait que Tua était fini, il a répondu. Avec l'une des victoires en bas les plus brutales de sa carrière, Michael Moorer était un ancien champion du monde avec un record de 42 victoires, n'ayant perdu que contre Holyfield et Foreman. Here's a combination. And he has that urgency. C'était son épreuve de feu pour revenir dans l'élite. 17 août 2002, la cloche a retenti et David Tua n'a eu besoin que de 30 secondes pour changer l'histoire. Boum! Crochet du gauche à la mâchoire, Moorer s'effondre comme une tour. Le combat était terminé au premier round. Résultat, victoire par knockout pour David Tua en 30 secondes. Secondé. Après sa victoire impressionnante contre Michael Moorer, David Tua a poursuivi sa série destructrice en affrontant Russell Chastain en mars 2002. Chastain, sans être une star de la division, avait une bonne frappe et résistait bien. Mais contre un monstre comme Tua, cela ne serait pas suffisant. Dès le premier coup de cloche, Tua a avancé comme un prédateur, pressant avec son mouvement de tête caractéristique et un jab court, préparant son arme létale, son crochet du gauche. Chastain a tenté de garder ses distances, mais au deuxième round, Tua a lancé une combinaison parfaite. Un direct du droit qui a secoué le crâne de son adversaire et un crochet du gauche qui l'a envoyé au sol comme une poupée de chiffon. L'arbitre n'a même pas terminé le compte, knockout brutal au deuxième round. Une autre victime de plus sur la liste du Samoa. Hasim Rahman. Ce n'était plus le même boxeur que Tua avait battu en 1998. Depuis cette guerre, Rahman avait réalisé l'impensable, détrôner Lennox Lewis et devenir champion du monde. Même après avoir perdu le titre, il restait un boxeur d'élite, déterminé à se venger du Samoan qu'il avait détruit des années plus tôt. Dès le premier round, Rahman a essayé de boxer à distance, maintenant Tua à l'écart avec son jab, mais Tua, avec sa pression incessante, réduisait peu à peu la distance. Au 12e round, alors que tout semblait joué, Tua a placé une bombe du gauche qui a fait vaciller Rahman. Il semblait que le Samoan allait décrocher une autre victoire par knockout, mais la cloche a sauvé Rahman. Le combat s'est soldé par un nul. Tua n'a ni gagné ni perdu. Il avait une fois de plus prouvé que sa puissance de frappe restait terrifiante. Après la revanche contre Rahman, David Tua a disparu de la boxe pendant 2 années entières. Aucune annonce de retraite ou de combat n'était prévue. Les rumeurs ont commencé à circuler. Des problèmes financiers, des désaccords avec son équipe et même des difficultés personnelles qui l'ont poussé à s'éloigner du ring. Mais les guerriers ne restent pas inactifs indéfiniment. En 2005, Tua est revenu avide de destruction. Lors de son retour, il a écrasé 5 de ses 7 prochains adversaires par knockout, prouvant qu'il était toujours un danger dans la division des poids lourds. Bien qu'il ne soit plus au sommet, sa puissance de frappe restait mortelle. Fight! One and two more shot! That's it! It's all over! It's a death! In the final minute of this 4th round. Look at that double left hook and the one to their minds.
Nice inside work. Throughout his career. You know what I like about Montana? This ball there. Very good finisher. Oh, and a good right hand on top of that. And that's it. That's the finish. Pour son retour à la boxe de haut niveau, Tua a affronté le néo-zélandais Shane Cameron, un boxeur invaincu avec 23 victoires. Cameron avait vitesse, technique et une grande confiance. Mais il n'avait pas la résistance pour supporter les missiles de Tua. Dès le premier round, Tua s'est lancé à l'attaque comme une bête furieuse. He's not panicking, he's not pushing. Can he hold up against the power? He's landed the left hook 3 times. Il a placé une puissante gauche qui a envoyé Cameron au tapis dans les premières secondes du combat. He's one of the very best referees in the world. And he got him again. Shane's ready to go. Cameron s'est relevé en titubant, mais Tua n'avait aucune pitié. Au deuxième round, un autre crochet gauche l'a encore mis au sol. C'était un massacre. He's trying to jab. Gets hit up. He's not going to last this round. He's pummeled. The referee stops the fight. L'arbitre est intervenu et a arrêté le combat par technical knockout au deuxième round. Tua avait prouvé que, malgré les années, sa puissance restait l'une des plus destructrices de la boxe. En 2010, David Tua a affronté Monte Barrett, un boxeur expérimenté ayant déjà combattu les meilleurs de la division. Ce fut une guerre brutale. Les deux ont échangé des coups puissants pendant 12 rounds et, malgré la force de Tua, le combat s'est soldé par un match nul. And the best fight of the day, Monty hits the looping, and so Monty wins this round. He wins, he didn't expect this, but he's really one punch, especially from a round for David Tua. Absolutely right, you know as a professional athlete, this 10th round. Here he comes, trying to finish operation. Himself looking at down. Un an plus tard, en 2011, ils ont pris leur revanche. Cette fois, Barrett a exécuté un plan plus intelligent, évitant les échanges directs et épuisant Tua avec des coups précis. Both after this, he's looking for something to unleash an explosive left hook. Nice little right hand. That's and it was the right hand that did. Bien que Tua l'ait fait chanceler à plusieurs reprises, les juges ont donné la victoire à Barrett par décision. C'était la première défaite de Tua par décision. À 40 ans et après plus de 20 ans de carrière professionnelle, David Tua est monté sur le ring pour la dernière fois en 2013 pour affronter Alexandre Ustinov, un géant de 2 mètres de hauteur. And there's a right hand and a leg. And the sheer size of Ustinov, so this could really get interesting in the ring and giving us an intriguing display. Tua a tenté de placer son légendaire crochet du gauche, mais Ustinov l'a maintenu à distance grâce à son jab et à son avantage d'allonge. Bien que le Samoan ne soit jamais tombé, il a été dominé pendant les 12 rounds et a perdu par décision unanime. Après ce combat, Tua a annoncé sa retraite définitive de la boxe. David Tua n'a jamais remporté de titre mondial, mais il a laissé une empreinte indélébile dans la boxe. Avec une puissance de frappe qui terrifiait ses adversaires, avec des knockouts qui sont devenus historiques et avec une résistance qui a fait de lui une véritable bête. Tua fut l'un des frappeurs les plus redoutés de tous les temps. Son héritage ne se mesure pas en titres, mais par les géants qu'il a vaincus. La boxe n'oubliera jamais la puissance du Samoan.